Donc Guillaume Jordi, société Dorken. Avant de vous présenter un petit peu le sujet, membrane, delta façade, etc. Donc Guillaume Jordi, moi je suis ancien responsable technique Dorken France. Et maintenant je m'occupe de la partie prescription et compte industriel. Je suis aussi membre du GS22 d'expertise qui délivre les avis techniques autour du bardage. Donc l'idée, c'est de vous présenter rapidement un petit aperçu de la société Dorken, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Vous parler de l'avis technique Delta Façade, donc la première membrane de protection sous avis technique, et ensuite de faire une ouverture vers la FOB, en lien avec des actualités, notamment Neolife au sujet de l'avis technique FOB de bardage. Donc voilà un petit peu le plan de la présentation. Donc nous, Dorken, on est spécialiste de l'enveloppe du bâtiment. Hein. On fabrique tout ce qui est écran sous toiture, par pluie, par vapeur et accessoires de collage. Donc nous, on est une société familiale, hein, société allemande, fondée en 1892. Aujourd'hui encore, c'est la 4e génération qui est aux commandes. Tous les produits, et j'insiste bien sur ça, nous on est des vrais fabricants. Tous les produits que l'on vend et que l'on conçoit sont fabriqués en Allemagne, entre Dortmund et Düsseldorf. Et on a à peu près 1000 personnes dans le monde. Et notre particularité, nous, c'est qu'on fait des produits relativement techniques et durables pour répondre aux enjeux de développement et d'environnement. Donc on rentre dans le sujet ici, avis technique Delta Façade. Alors je pense que au niveau de la profession du bâtiment, au niveau spécialement de la profession du bois, quand on parle Delta Façade, ça parle à tout le monde. Donc c'est le premier et seul aujourd'hui avis technique qui parle de membrane de protection de façade. On a fait un petit jeu de mots en disant le premier et seul pare-pluie sous avis technique, parce que justement le Delta Façade n'est pas un pare-pluie, c'est une membrane de protection de façade, parce que ça a des qualités de fabrication et des performantielles qui sont totalement différentes d'un pare-pluie standard. Donc notre avis technique, qu'est-ce que c'est? On parle de domaine d'emploi COB et CLT pour des hauteurs de bâtiments dont on va voir la spécificité tout à l'heure. Et le deuxième volet important vis-à-vis de l'avis technique, c'est qu'on tolère des ajourations de bardage, donc soit du métal déployé, soit du clin bois ou autre, jusqu'à 50% ou 50 mm de vide. Donc là, voilà, ça c'est les deux nouveautés principales qui font bouger un petit peu les lignes au niveau réglementaire sur le paysage français en lien avec les avis techniques, où on est le seul produit à permettre ça. Donc vis-à-vis de ces produits-là, donc c'est des rouleaux en fait, qui font 1,50 m par 50 mètres de long. Bien sûr, le traitement aux UV pour répondre aux enjeux d'ajouration de bardage, bien éprouvé. Ce produit-là existe depuis 25-30 ans. Donc ce n'est pas un produit qui est neuf en termes d'innovation et en termes de produits, mais c'est un produit qui amène de la nouveauté vis-à-vis de sa façon d'être régulé à travers l'avis technique et pour la simplification autour de la construction. Ces produits-là sont également HPV, hautement perméables à la vapeur, donc ça veut dire qu'on peut les poser au contact d'un support continu. Il a également le produit Delta Façade 20 ou Delta Façade 50. Je vais faire un petit distinguo sur pourquoi ces deux dénominations de produits. Mais la base de ce produit est un produit BS1 D0. Donc vis-à-vis de la sécurité incendie et des exigences autour de ce milieu-là, le fait que ce soit BS1 D0 permet de faire des choses. Donc Delta Façade 20, Delta Façade 50, quelle est la différence? Le Façade 20 permet des ajourations de bardage jusqu'à 20% ou 20 mm. Et le Delta Façade 50, 50% ou 50 mm d'ajouration. Donc en fait, le produit a un traitement aux UV qui est un peu différent, d'où la segmentation en ces domaines d'emploi-là. Et nous, la particularité aussi, c'est que quand on amène des éléments de preuve sur ce genre de membrane-là, on amène des éléments de preuve d'un point de vue système. Donc tout l'avis technique a été basé autour d'essais, concomitance, vent, chaleur, humidité, pluie, etc. Tout ça dans le cadre d'un système, et notamment au niveau des encadrements de baies, puisque on sait bien que les problématiques sur les façades, c'est
pas forcément sur les points, sur le plein carré, mais plutôt sur les points singuliers. Donc on a amené des choses dans ce contexte-là. Et auparavant, donc la vie technique que l'on a obtenue en 2023, on avait un index de KA depuis 2016. Donc là, je rentre dans le focus sur les hauteurs de bâtiments parce que ça, c'est quelque chose qui marque cet avis technique-là. C'est que grâce à la membrane Delta Façade, les bardages du GS22 qui étaient sous avis technique et dont la hauteur de bâtiment admissible sur support COB et CLT était de 18 mètres au maximum, le fait de mettre une membrane Delta Façade derrière ces éléments de bardage, on peut augmenter le domaine d'emploi jusqu'à 28 mètres de hauteur. Donc voilà la grosse avancée. On casse une barrière avec la vie technique Delta Façade, on casse une barrière de hauteur et donc on ouvre le champ du domaine d'emploi sans éléments de preuve complémentaires pour les éléments de bardage de 18 à 28 mètres. Donc ça, c'était pour les bardages sous avis technique ou ATT qui étaient à joint fermé. Dans le cas des bardages qui sont sous ATT ou avis technique avec des joints ouverts jusqu'à 8 mm ou 1,5%, dans leur avis technique propre, ils étaient limités à 10 mètres de hauteur de bâtiment admissible. Et le fait de mettre donc, le Delta Façade permet de switcher de 10 à 18 mètres de hauteur. Tout ça en mettant bien évidemment le Delta Façade donc en membrane, mais en rajoutant des éléments que vous voyez, les angles préformés que vous avez là, qui permettent au niveau des encadrements de B, de parfaire l'étanchéité et d'arriver à un niveau de performance justement pour sécuriser la pose jusqu'à des hauteurs de bâtiments de 18 ou de 28 mètres. Donc ça, c'est l'avis technique actuel, Delta Façade. La date de validité de cet avis technique-là arrive à échéance à la fin de l'année 2025. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, Dorken, en tant que fabricant et que leader technique sur ces genres de procédés? On pense à demain. On pense à demain. Et demain, c'est quoi Monsieur Delplanque en parlait tout à l'heure auparavant. La FOB, c'est de plus en plus, voilà, c'est des choses qu'on voit. Et donc, vis-à-vis de la FOB, notre avis technique, lorsque la révision arrivera à fin d'année, intégrera le domaine d'emploi FOB sur la membrane. Et tout l'enjeu qui est autour de la FOB et donc d'une membrane, c'est finalement la jonction au niveau des montants, donc la croix de jonction. Donc il y a tout un tas d'essais, de pas à pas qui a été fait pour démontrer que dans le temps, le procédé va durer notamment à cette jonction de 4 montants FOB. Donc ça va arriver à la fin de l'année. Et dans l'intervalle de notre révision d'avis technique pour intégrer la FOB, je me permets de communiquer là-dessus parce qu'on a pas mal travaillé donc, avec la société également Neolife sur le fait qu'il y a un premier fabricant de bardage qui parle de FOB au niveau avis technique en intégrant bien sûr une membrane Delta Façade derrière pour le côté hauteur de bâtiment. Donc tout ça pour, si on pouvait résumer un petit peu la chose, c'est que nous, Dorken, on est là pour fournir des solutions techniques et aussi pour faire avancer la communauté au sens large à travers le bénéfice que par exemple peut avoir la société Neolife, mais que d'autres également auront. Je ne vais pas les citer tous, mais voilà, il y a beaucoup de fabricants de bardage qui vont revendiquer des procédés sous avis technique en termes de membrane pour solliciter et aller vers des bâtiments FOB. Donc voilà pour mon intervention, je crois que j'ai terminé. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Mais c'est très bon timing. Merci. Félicitations Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée? Dans votre philosophie, c'est la membrane qui fait l'étanchéité de la façade. Oui. C'est bien ça. Quelles sont les exigences à demander au niveau de la pose finalement? Puisque c'est la pose qui va achever, qui va accomplir cette étanchéité. La membrane est capable de le faire, mais c'est la pose qui la réalise. Vis-à-vis de l'étanchéité, la membrane contribue au plan d'étanchéité, mais bien évidemment, il y a l'élément de bardage qui est devant, qui amène une première barrière. Ensuite, vis-à-vis de la mise en œuvre, et si vous posez cette question, c'est que vous connaissez, la problématique, elle est toujours à la mise en œuvre. Donc nous, on œuvre pour la mise en œuvre en atelier de ces membranes-là,
Mais les jonctions que l'on voit ici, et notamment entre les montants soit horizontaux, soit verticaux, on a développé et on a pensé un pas à pas le plus simple possible pour essayer de justement minimiser les points d'interaction sur chantier pour rassurer l'utilisateur et éviter qu'il y ait des problématiques de pénétration d'eau au niveau de ces jonctions. Tout à l'heure, j'ai entendu que votre membrane permettait d'utiliser des bardages perforés. Dans le cadre d'une façade à ossature bois préfabriquée, ces bardages perforés restent inclus dans la vie technique ou pas? Alors, sur la notion de bardage ajouré, dans notre avis technique, le domaine d'emploi n'est pas restreint en disant bardage ajouré uniquement mis en œuvre en atelier ou mis en œuvre sur chantier. Donc, l'ouverture sur les bardages ajourés est totale, c'est-à-dire qu'on peut les mettre soit en atelier, ce qui se fait relativement souvent, soit sur chantier. Donc, il n'y a pas de fermeture à ce niveau-là. Eh bien, félicitations Guillaume.